Cette marche représente pour moi un hommage envers cette petite qui est décédée il y a 10 ans, qui avait la générosité d'exprimer à ses parents, alors qu'elle était encore en vie et bien portante, qu'elle voulait donner ses organes si toutefois un jour il lui arrivait quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment un respect hyper profond pour cette petite. Et d'autre part, une forme d'hommage vis-à-vis de ses parents, dans la mesure où je pense que, ayant moi-même des enfants, ça doit être quelque chose d'extrêmement difficile comme décision à prendre, même si, quoi qu'il arrive, on connaît la position de ses enfants. C'est un événement fort pour la mémoire de Jennifer déjà, et pour toute sa famille, ses parents. Et c'est quelque chose de fort pour le don d'organes en général. J'ai vu dans le journal local, JSL, qu'il y avait une randonnée au profit de l'association France Adot 71. Étant un peu intéressé par cette association parce que j'ai donné un rein il y a 4 ans à mon fils, je suis un peu les débats de cette association et quand il y a des assemblées ou des thèmes, on participe un peu. Tout d'abord, on aime la randonnée. Ensuite, autant joindre l'utile à l'agréable. Il pleut, mais c'est pas grave, nous on est en forme. Donc c'est pas 3 gouttes qui va nous scotcher dans un fauteuil. Il y a des personnes qui peuvent pas le faire, alors nous on peut le faire, on le fait. En général, toutes les marches qui ont un but, On les fait. on les fait, voilà. On est sous la tutelle d'une fédération nationale qui est là pour informer, sensibiliser les gens au don d'organes parce qu'on s'est aperçu au fil du temps que l'information n'est pas forcément suffisante et qu'elle n'est pas forcément bien traduite. Par les préparations qu'il y a, France Adot nous contacte toujours à un moment pour connaître un peu notre parcours, savoir si on veut faire partie de l'association. Nous sommes quelques bénévoles, dont 8 personnes qui font partie du conseil d'administration qui se réunit environ 1 fois par mois. Notre mission, c'est d'en parler, d'en faire parler aux gens pour que les gens prennent conscience que c'est nécessaire. Alors personnellement, non, je ne connais pas cette association, je connais le don d'organes. Après, je me suis tournée beaucoup vers le don de moelle osseuse, le don du sang, tout ça. Après, c'est vrai que pour le don de moelle osseuse, c'est plus compliqué parce que, par exemple, moi j'ai de l'hypertension, je ne peux pas donner, c'est rédhibitoire. Le don du sang, quand on est anémique, on ne peut pas forcément donner non plus. Par contre, le don d'organes, voilà, si on est en bonne santé, on peut donner n'importe quel organe qui est vital pour une personne. Donc, je connaissais, mais pas France Adot particulièrement. Mais là, ces dernières années, je me suis tournée vraiment vers le don de moelle osseuse et don du sang. Et du coup, je commence vraiment à regarder le don d'organes pour pouvoir faire une carte de donneur d'organes. J'en parlais à mon fils hier, justement, je lui ai expliqué ce que c'était que le don d'organes, l'importance que ça peut avoir pour beaucoup de personnes. On est au niveau de la jeunesse actuellement parce qu'on est de plus en plus basé dans les lycées-collèges. Comme l'an dernier, on a dû faire 75 interventions dans les lycées-collèges, qui quand même représente à peu près 1500 personnes contactées. Ces gens-là sont des porteurs de messages, souvent. Donc ça diffuse, ça permet de diffuser un maximum. Et puis les stands grand public où voilà, il faut en parler. C'est un don capital pour sauver des vies et que la vie de la personne qui est décédée continue par ce don. Tout le monde peut être concerné, soit par la greffe, soit par le don. Le don d'organes, on connaît un peu par
le biais d'une transplantation à mon fils. Donc mon fils, depuis la naissance, avait une insuffisance rénale bilatérale chronique qui s'est dégradée pendant de nombreuses années jusqu'à 22 ans. À 22 ans, il a eu besoin d'une greffe, donc on a commencé à regarder dans l'intrafamilial, c'est souvent le plus compatible, si on pouvait donner un rein. Donc à la suite de ça, examen, psychologue, après on fait la transplantation. J'ai gardé mon mari en 2002 suite à une rupture d'anévrisme. Il a été hospitalisé une quinzaine de jours et il y a eu une tentative d'opération qui a dû être abandonnée pour avoir un nouveau projet d'intervention sur Paris. Et en fait, la nuit qui a suivi la première intervention, il est décédé. Donc on nous a appelés le lendemain matin donc c'est là qu'on nous a dit qu'il était en état de mort encéphalique. En ce qui concerne le don d'organes, on s'était déjà positionné avec mon mari en ayant vu des émissions de télévision. On était d'accord, on était pour, mais en fait, j'avais commandé des cartes que j'avais soigneusement rangées dans un placard et on en était un peu resté là sur le débat. Et on ne s'est jamais positionné l'un en face de l'autre pour se dire si ça arrive demain, est-ce que tu es capable de vraiment tout donner sans aucune restriction? Est-ce que voilà. C'était pas pour nous en fait, ou bien plus tard. On ne pensait pas qu'à 50 ans on pouvait partir comme ça du jour au lendemain. Ma mise en route dans l'associatif, en fait, c'est l'ancien président que j'ai croisé accidentellement, qui était greffé du cœur comme moi, quelques années avant, qui, en discutant, on s'est retrouvé à savoir qu'on n'habitait pas loin l'un de l'autre, et donc il m'a embauché en tant que bénévole au départ. Et au fil du temps, voilà, je me suis plus impliqué pour arriver à remplacer l'ex-présidente. Voilà. Et donc, c'est le cheminement de 14 ans de bénévolat. Dans la famille, en commençant par ma femme, on a vécu donc 3 greffes et puis 2 dons, donc un don survivant et puis un don suite à un accident et mort encéphalique déclaré. Et puis donc la première greffe, ça fait concerne mon épouse, donc ça fait 25 ans. 25 ans qu'elle a reçu donc une greffe, un rein. Et cela après 2 ans de dialyse suite à une insuffisance rénale importante. Donc elle a dialysé 2 ans avec des voyages 3 fois par semaine à La Creuse-au-Lyon pour la dialyse. Donc c'était quand même, c'est quelque chose de très contraignant au niveau de cette dialyse, puisque ça fatigue déjà, bien sûr, il y a les voyages, et puis tout, la dialyse, c'est quand même quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Et puis au bout de 2 ans, donc, elle a été appelée justement à Lyon, Édouard Herriot, comme quoi il y avait un greffon pour elle, pour une greffe de rein. Donc elle a été hospitalisée, et effectivement, la greffe s'est bien passée. Pendant un certain temps, il faut reconnaître que suite à la transplantation, il y a un peu de fatigue, mais on se remet assez rapidement. Et puis mon fils va bien, il est suivi sur l'antenne de Lyon. Globalement, il va bien. On fait beaucoup de sport l'un et l'autre, aucun gêne après un don et une transplantation. De presque la mort, je suis passé à grande vie. J'ai beaucoup d'activités. Et ça, voilà, c'est un message à faire passer dans tous les cas de figure. Et malheureusement, il y a des familles qui peuvent être concernées, donc c'est bien qu'elles aient quelques informations à ce niveau-là. Je suis donneur de sang et j'ai ma carte de don d'organes aussi depuis des années sur moi. Et justement, Jennifer, elle en avait parlé avec ses parents, peu de temps avant. Pour moi, le fait de ne pas en avoir suffisamment discuté, il y a certaines choses que je n'ai pas pu trancher. Pour moi, par exemple, on voulait faire le bien, c'est sûr, mais d'un autre côté, il y a la symbolique, entre guillemets, de l'amour, comme le cœur, par exemple. C'est que matériel pourtant, mais là, j'ai pas pu. Donc c'est des choses que j'ai regrettées après, et c'est un peu pour cette raison que je me bats au sein de l'association, pour que les gens en parlent vraiment, abordent le sujet, mais à fond, et pas seulement se dire oui c'est bien, faut vraiment se dire que ça peut être pour soi aussi n'importe quand.
trouve que c'est important de faire un don de soi pour pouvoir sauver des vies. En fait, c'est complètement normal de pouvoir aider quelqu'un. On aimerait qu'on puisse le faire pour si on avait quelqu'un touché dans notre famille. Donc en fait, c'est totalement normal de pouvoir le faire pour quelqu'un d'autre. Et au contraire, il faut faire connaître et voilà, c'est important. Conscience que voilà, ça peut être un état de fait dans sa famille, dans un proche, ça peut être un enfant, ça peut être voilà, quelqu'un de très proche, ça peut être lui. Et il faut prendre conscience que voilà, il peut se retrouver devant le statut de malade, ou devant le statut d'éventuel donneur, hein, soit du vivant, soit post-mortem. Et donc voilà, c'est une discussion engagée et qui peut être importante pour lui. À prendre son positionnement, ce qui est le but de nos informations, c'est de se positionner, c'est oui, c'est non, mais il faut le dire. Regarde, elle rigole toute seule, fais du coucou! Fais du coucou! Eh bien oui, on est bien content d'être aujourd'hui à Saint-Albin pour aider cette association. Est-ce que c'est une bonne journée? Oui.